Alors tu as dit, et tu dis, pardon, dans le chapitre 5, chacun est maître de son destin, c'est à nous de créer les causes du bonheur. Et je suis venu te voir, je suis venu t'applaudir au Zénith, et j'ai eu la chance d'être dans les coulisses, je t'ai entendu dire sur scène, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Cette notion de rêve, cette notion d'objectif dans la vie, elle est omniprésente chez toi. Pourquoi ? Oui, parce que en fait, je crois que depuis toute petite, j'ai toujours été dans ma bulle, dans mon univers, sur ma planète. Et on va dire que j'étais un peu mal dans ce monde dans lequel j'étais. J'avais l'impression qu'il ne m'appartenait pas. J'étais pas, je suivais les codes, il fallait aller à l'école, il fallait faire ci ou ça, ou du genre, allez Elsa, maintenant il faut que tu te fasses un travail. Tout ça, ça ne m'attirait pas forcément, puisque moi j'avais toujours aimé le milieu artistique, mais ne venant pas d'une famille d'artistes, j'avais l'impression que c'était quelque part impossible. Parce qu'on me disait que c'était impossible. On m'a dit, mais nous on ne pourra pas t'aider, Elsa, parce que nous on n'est pas dedans. Donc fais-toi à l'idée que tu vas devoir faire un travail dit normal, quoi. Et du coup, ça fait que pendant toute mon enfance, adolescence, j'en ai un peu souffert parce que du coup, je m'ennuyais, j'étais pas très bien, qu'est-ce que je m'embêtais en cours. Et du coup, je me suis dit à la fois, mais j'ai pas envie de lâcher ça parce que moi, si je pense que je suis faite pour ça, ça va m'arriver un jour. Donc j'ai toujours eu cette force de la pensée qui peut-être m'a créé certaines choses, parce que je crois beaucoup à la force de la pensée aussi, mais il faut que ce soit suivi d'action, bien évidemment, il n'y a rien de miraculeux. Mais je me suis toujours accrochée à mes rêves, en fait, parce que c'était les seules choses dans lesquelles finalement je me sentais libre et heureuse, vraiment. Mais alors, tu rêvais de quoi quand tu étais plus jeune? Parce que je sais que tu as fait un bac L, tu as fait une spécialisation à la Sorbonne, c'est ça, en anglais. Tu as fait une LFE. école de cinéma aussi, et Oui. audiovisuel. Tu rêvais de quoi quand tu étais plus jeune? Ah, je rêvais de faire de la musique. C'était vraiment la musique avant tout. Alors, je faisais du dessin et de la musique. Donc, en fait, je rêvais aussi de faire un jour de voir mes dessins s'animer. Ça, c'était un rêve. Mais le problème, c'est que c'était encore pareil. Il fallait passer par la peinture, par le fusain, tout ce que. Alors que moi, j'étais juste heureuse avec un crayon et une feuille blanche. C'était la seule chose que je voulais faire. Donc, il fallait encore passer des étapes qui m'ennuyaient. Donc, oui, j'avais peut-être ce côté-là aussi. Mais bon, c'était surtout voilà la musique. Et jusqu'au jour où ma grand-mère m'a aussi parlé de la comédie, qui m'a dit Elsa, tu pourrais être heureuse dans ça. Et là, elle m'a donné des idées aussi de faire ça, une école de cinéma. Mais bon, il fallait d'abord que je passe par l'école, les études. Voilà, toutes les étapes un peu qui ne me motivaient pas trop, quoi, mais j'étais obligée. Tu as toujours été un peu autodidacte alors, en fait. C'est-à-dire que tu as toujours touché à tout par toi-même, par intérêt, Ah oui, par complètement. plaisir. Ah, complètement, parce que du coup, mes parents me disaient, et puis en plus, comme je mettais du coup du temps à faire mes devoirs, puisque comme c'était des trucs que je faisais à la dernière minute, tellement je voulais pas les faire, que ça fait que du coup, je n'avais pas le temps d'avoir des activités extrascolaires, et notamment prendre des cours de, je sais pas moi, de musique ou de chant, non, j'ai toujours chanté toute seule dans ma chambre, je faisais des covers, voilà, j'ai toujours chanté au-dessus des chansons d'ailleurs américaines, j'aimais beaucoup les artistes américaines.